Ce qui guide l'esprit de l'homme, c'est l'esprit. Amen. S'il vous plaît, si vous pouvez entendre, si déjà on sort d'aujourd'hui avec cette information qui est dans vos cœurs désormais, moi j'aurais déjà fait mon travail. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui guide l'homme? Qu'est-ce qui guide la vie de l'homme? Alléluia. Amen. L'homme de Dieu nous dit dans ce livre que je vous invite tous à vous procurer. Ceux qui sont en ligne, ça c'est ma version, je ne la donne pas. Alléluia. Hein? Recabler l'esprit. C'est bon, c'est visible en ligne pour ceux téléspectateurs qui nous regardent. Procurez-vous, écrivez dans WhatsApp ou YouTube en commentaire, je veux une copie. Ça va changer votre vie. Alléluia. Parce que c'est là que nous avons échoué. Nous avons échoué le combat de... Amen. Vous êtes avec moi? L'homme de Dieu nous dit, l'esprit est une étonnante et puissante création de Dieu. C'est un trésor et c'est terrible de le gaspiller. Pourtant, nous le gaspillons chaque jour. Cet organe de notre corps appelé esprit a le pouvoir et la capacité de 1. Raisonner. 2. Créer. 3. Choisir. 4. Planifier. 5. Visualiser. Alléluia. Amen. Tu raisonnes avec quoi? L'esprit. Tu crées ta vie avec quoi? L'esprit. Tout ce que tu as, ta vie, le produit de ta vie, c'est quoi? Les pensées. Allô? Ton univers est le produit de quoi? Il va donc de soi que la prise en charge de cet organe vital doit être notre priorité absolue. Alléluia. C'est là que nous avons échoué. Nous n'avons pas pris en charge notre esprit. Einstein dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat. Qui dit Einstein m'a localisé ce matin? C'est quoi ça? La folie. C'est de faire quoi? C'est pas ce qu'on a fait. C'est pas ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas pris en charge quoi? Amen. Je me suis demandé, Seigneur, mais pourquoi on n'arrive pas à changer? Pourquoi on n'arrive pas à voir le changement positif dans notre vie? On a reçu beaucoup de prières, beaucoup de délivrances, mais pourquoi il n'y a pas le changement? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vas-y, ma fille, parle. On ne voit pas le changement parce que l'esprit n'est pas renouvelé. Applaudissons pour Jésus.
Mais avant d'arriver là, tu es arrivé à la fin. Avant d'arriver là, pourquoi on n'arrive pas à voir le changement positif dans notre vie? Parce que là, c'est la fin. Tu as déjà sauté. Je veux qu'on prenne toutes les étapes. Ah, papa, vas-y, s'il te plaît. Parce qu'on ne peut en pratique ce qu'on entend. Amen. La première chose, on n'arrive pas à mettre en pratique ce que les enseignements. On n'arrive pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Vrai ou faux? C'est ça la première étape. Parce que si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas voir tu vas voir le changement. Allô? Donc on ne voit pas le changement positif. Pourquoi? On ne met pas en pratique la parole et les enseignements. Amen. Amen. Maintenant, deuxième question. Pourquoi n'arrivons-nous pas à mettre en pratique la parole de Dieu? Pourquoi n'arrivons-nous pas à mettre en pratique les enseignements? Parce qu'il y a le manque de confiance et de doute. On ne croit pas forcément. Non, c'est là que tu devais dire ce que tu as répondu tout à l'heure. Alléluia. Vous êtes avec moi? On n'arrive pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi? Non. Non, nous n'arrivons pas à changer parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Nous n'arrivons pas à mettre en pratique la parole de Dieu parce que l'esprit n'est pas... Renouvelé. Oui. Il ne faut pas sauter. Amen. Chacun de nous ici, nous désirons sincèrement mettre en pratique la parole de Dieu, vrai ou faux? Hein? On veut vraiment mettre en pratique les enseignements, vrai ou faux? On fait des efforts, vrai ou faux? Ça nous coûte même parfois. C'est dur. On sent comme s'il y a un sacrifice, un poids lourd. On se dit non, je ne vais pas pécher. On nous a dit de ne faire ci, mais je ne vais pas le faire. On fait tous les efforts. On se restreint, on traite durement notre corps. Ça dure 2 jours. Alléluia. Vrai ou faux? Au bout de 2 jours, on repart dans l'ancien. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui se passe? Non, à partir de maintenant, je vais prier tous les soirs. Le premier soir, deuxième, je vais me rattraper demain. Alléluia. Vrai ou faux? Je vais lire la Bible. Et aussi, la version là, pourquoi ils ne pouvaient pas mettre ça dans un... On ne comprend rien, ce français. Allô? Vrai ou faux? On nous a dit que maintenant, quand quelqu'un te parle, l'ego, non, il faut que je laisse tout ça. Les boutons commencent à sortir sur le corps. À force de se contenir. Si le pasteur n'avait pas dit ça, je l'aurais déjà giflé lui-là. Alléluia. Je parle à quelqu'un ou pas? Oui, là, clair. C'est quoi le problème? L'esprit n'est pas renouvelé. L'esprit n'est pas? Matthieu 9, verset 17. Tout ce qu'on nous enseigne, on se bat avec. Amen. On se bat pour pouvoir mettre ça en pratique. On lutte avec. Matthieu 9, verset 17. Il y avait un truc qu'on n'a pas compris. Matthieu 9, verset 17. Ça va venir clair maintenant. Vous allez comprendre. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Plus de frustration. Alléluia. Amen. Continue. Lis. Matthieu 9, verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.
On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Applaudissons pour Jésus. Amen. Le Seigneur, Amen. Le Seigneur nous avait déjà dit, ne mettez pas le vin nouveau, qui est la parole de Dieu, dans des vieilles. On n'avait pas compris cette parole. Allô? Or, jusqu'ici, c'est ce qu'on essayait de faire. On essayait de mettre du vin nouveau dans de vieilles. Ça a marché. Pourquoi on n'a pas suivi ce que le Seigneur disait? Il nous avait prévenu, vrai ou faux? Allô? On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et il y a un risque. Les outres risquent de se rompre. La confusion, le doute, la colère, l'amertume, la culpabilité. Tous ces sentiments de dire, je fais pourtant des efforts. Je fais des efforts. J'essaye, je donne mon max. À un moment donné, tu vas me dégoûter. Tu dis, mais ça ne marche pas. Alléluia. Je n'y arrive pas. Tu as l'impression que tu es une sous-merde, que tu ne... C'est pas pour toi, en fait. Pourquoi tu n'y arrives pas? Tu ne sais pas pourquoi. Vrai ou faux? Je parle à quelqu'un là? Et maintenant, quand tu vois d'autres personnes qui arrivent à être transformées, tu es maintenant dit, telle personne a été bénie. Ah, félicitations, mais dans le cœur. Alléluia. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Ah, Dieu est injuste. Alléluia. Il ne voit-il pas tous mes efforts? Vrai ou faux? La compétition, l'envie, la jalousie. Et pour cacher le fait qu'il n'y a rien qui va dans ta vie, il n'y a aucune transformation, tu commences à retenir la parole de Dieu par cœur. Alléluia. Comme ça, tu deviens incollable. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Oh, Matthieu dit, verset 10, Alléluia. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ma soeur, donne ton fardeau à Jésus. Allô? À force d'échecs et d'échecs et d'échecs, à voir le changement, tu deviens religieux. Dis à ton voisin. Amen. À force de voir l'échec. Je parle. Allô? Ton cœur est pourri. La jalousie, la compétition, l'envie, la frustration. Tu es frustré parce que tu es là, tu es à l'église, tu écoutes les enseignements et il ne veut pas les mettre en pratique. Je parle à quelqu'un ou pas? Qui dit je suis trop frustré, pasteur, tu es en train de me libérer. Là, ce matin, alléluia. Amen. Je vous ai dit que c'était une bonne nouvelle. Parce que quand on a mis les mots sur un mal, tu es guéri. Amen. Allô? La frustration, là, venait d'où? Les grains, ça venait d'où? Amen. Tu essayais de mettre du vin nouveau dans de vieilles. La jalousie. Parce que d'autres maintenant sont bénis par toi. Alléluia. Amen. C'est quoi le problème? L'esprit n'est pas renouvelé, pasteur. Allô, c'est quoi le problème? L'esprit n'est pas renouvelé.
tu mettais du vin de vieille. Et au lieu de te procurer du bien, ça te procurait quoi? De la frustration, de la colère. Allô? À un point où, à un moment donné, tu es devenu par l'église. Vrai ou faux? Parce que ça ne te fait pas du bien. Qui est fou? Est-ce que quelqu'un parmi nous, on est fou? Tu viens quelque part, mais au lieu d'avoir du bien, tu as du mal. Alléluia. Tu vas aller là-bas? Allô? Elle te dit non, c'est le pasteur, c'est sa façon d'enseigner là. J'aime pas ça. Alléluia. Non, c'est faux, c'est faux. On est entre nous. Alléluia. Le problème, c'est que jusqu'ici, on avait essayé de mettre du vin nouveau. Les vieilles outres représentent un esprit qui n'est pas renouvelé. Un esprit qui n'est pas renouvelé et qui reçoit la parole de Dieu. C'est comme mélanger l'eau et l'huile. Ça peut aller ensemble? L'eau et l'huile, ça se mélange? Maintenant, tu as l'eau et l'huile dans ta tête. Deux opinions, deux visions, deux royaumes opposés. Chaque jour, c'est le combat. Je choisis quoi? Alléluia. Le bon jour, tu choisis l'huile. Le mauvais jour, tu choisis l'eau. Alléluia. Amen. Ou inversement. Alléluia. Vrai ou faux? La confusion, le manque de clarté, le doute, la peur, la culpabilité. Tout ça est maintenant en... Allô? Je suis en train de parler à quelqu'un. Le problème, c'est quoi? Amen. Nous sommes remplis de connaissances spirituelles, mais nous vivons toujours selon les désirs de la chair. Allô? Nous sommes remplis de quoi? Mais nos désirs sont? Romains 8, versets 5 à 8. Lisons rapidement, s'il vous plaît. Romains 8, versets 5 à 8. Romains 8, versets 5 à 8, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous voyez maintenant pourquoi, quand vous dites la parole de Dieu, tu n'aimes pas ce que ça dit. Alléluia. Amen. Ce que la parole de Dieu dit, tu n'aimes pas. Pourquoi? C'est opposé. Tes désirs, l'esprit qui te guide, il est comment? Charnel. Alléluia. Amen. Ton esprit est comment? Charnel.
Et maintenant, on vient apporter les choses spirituelles. Combat. Alléluia. Conflit. Et un esprit charnel ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. Allô? Continue. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. c'est impossible. Ton vin nouveau dans une vieille outre, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Obéir à la parole de Dieu avec un esprit charnel, ça t'est impossible. Qui est soulagé? Allô? Tu n'étais pas en capacité. Ce n'est pas de ta faute. Dis à ton voisin, ce n'est pas de ta faute. C'est ton esprit qui est encore charnel. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu en es incapable. Un esprit charnel ne peut pas. C'est pour ça que tu luttes. Tu luttes. C'est comme si quand tu as fait un commandement, c'est comme si tu avais... Ouh, non, ouh, ça m'a coûté. Alléluia. Vrai ou faux? Ça m'a coûté. C'est trop dur, cette affaire. Pourquoi? Ton esprit est... Allô? Ah, je vous ai dit, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Non, c'est la réponse à vos questions. Allô? Il faut un esprit renouvelé pour avoir la capacité d'obéir à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il faut quoi? Pour avoir la capacité de pouvoir mettre en pratique la parole. Oui, si ton esprit est toujours charnel, tu ne pourras pas. Qui dit aujourd'hui, je suis soulagé? Alléluia. Amen. Même ceux qui sont en ligne, là, mettez des likes si vous êtes soulagés. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas toi, c'est ton esprit qui n'est pas. That's all. Il n'y a pas de problème avec toi. Dis à ton voisin. Il n'y a pas de problème avec toi. C'est l'esprit qui n'est pas encore renouvelé. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup, ma fille. Alléluia. Amen. Oui. Seulement un esprit renouvelé a la capacité d'obéir à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce qu'un esprit renouvelé, c'est un esprit qui désire changer. Un esprit renouvelé, c'est l'esprit de celui qui veut essayer un autre chemin. Prendre une autre voie. Celle de Dieu. Alléluia. Sans ce désir de changer, sans ce désir d'expérimenter un autre chemin. Tu dis, le chemin, la voie charnelle, je connais. La voie du monde, je connais. Je veux essayer ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Sans ce désir de changer, qu'on retrouve seulement dans un esprit renouvelé, il n'y aura aucun changement dans ta vie. Le même cycle éternel va toujours recommencer. Le même cycle de chaos, de destruction.
les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances ne s'arrêteront jamais. C'est ça les malédictions générationnelles. Allô? Vous êtes avec moi? C'est ça les malédictions générationnelles. C'est le même cycle. Même schéma de pensée. Même schéma de raisonnement. De père en fils, on répond de la même manière au même type de problème. De mère en fille, on répond de la même manière au même type. Confronté aux mêmes circonstances, aux mêmes problématiques, on refait la même. L'esprit n'est pas. Allô? Je suis en train d'aider quelqu'un aujourd'hui. Vous avez la grâce, vous ne savez même pas à quel point. Parce que la grande majorité des églises dans le monde entier, les chrétiens souffrent de ça. Ils ne savent pas ça. Et ils se battent avec leur propre force pour pouvoir accomplir la parole de Dieu sans avoir le renouvellement de l'esprit. Et ils échouent lamentablement. Et comme ils ont échoué et qu'ils ont honte d'avoir échoué, ils cachent ça maintenant dans la religion. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant? Et tout le monde devient le plus grand hypocrite. Sœur Épiphanie, comment ça va? Oh, sœur Linda, écoutez, ça va très bien. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Vraiment, tout va bien dans ma vie. Je suis au sommet. Bénédiction sur bénédiction. Je coule sous les bénédictions. Je n'en peux plus de bénédictions. Alléluia. C'est pas vrai? C'est pas, hein? C'est pas ça? Et après, on se bénit même. Ah, d'ailleurs, Dieu m'a béni avec ma nouvelle voiture. Tu as vu? La nouvelle voiture. Dieu m'a béni. Et après, le lundi, au banquier. Non, vous ne pouvez pas la saisir quand même. Parce que c'est tout mon monde qui s'écroule. Alléluia. C'est tout mon monde. Ils me connaissent maintenant là-bas à l'église avec ça. Si j'arrive, qu'est-ce que je vais dire? Malédiction maintenant. Maintenant, le combat de ça, maladie qui vient tomber sur toi, parce que tu ne peux pas enlever cette voiture, à qui tu as dit à tout le monde que Dieu t'avait béni. Hein? Comment je peux arriver là-bas sans cette voiture? Ah non, ils n'ont qu'à prendre mon fils s'ils veulent. Celui-là, il ne me sert à rien. Allô? Parce que c'est quand même une bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qu'on va penser? Que Dieu a repris ce qu'il a béni? Ah non, c'est impossible. Allô? Je parle à quelqu'un ou pas? Hein? Eh, Seigneur Jésus, ton église a besoin de toi. Le problème, c'est quoi, mes enfants? L'esprit n'est pas? On en rigole, mais c'est triste. Hein? Je vous dis, des millions et des millions de chrétiens souffrent de ça. Amen. Amen. L'esprit renouvelé, c'est quoi? C'est l'esprit de celui ou de celle qui dit « Je connais ce chemin. Je sais que ça ne me mènera nulle part. Je dois essayer un chemin nouveau. » Allô? Je dois essayer quoi? Un chemin nouveau. Celui-là, je connais. Je l'ai vu chez ma mère. Je l'ai vu chez mon père. Je l'ai vu chez nos voisins. Je connais la suite de l'histoire. Je sais que ça n'amènera nulle part. L'esprit renouvelé, c'est celui ou celle de celle ou de celui qui dit « Je me rends compte que je ne peux pas me fier à mon intellect, à mon esprit. Je ne peux pas me fier, ni à mes pensées. Cela me conduit nulle part. Je ne peux pas me fier à ce qui sort de mon esprit. Il est corrompu. » Allô?
Chaque fois que j'ai pris des décisions pour ma vie, c'était une catastrophe. Allô? Qui parmi vous en est arrivé à ce point? Are you sure? Parce que, vous voyez. Allô? Êtes-vous arrivé au point où vous dites que, gars, mon cerveau, s'il n'est pas fiable. Alléluia. Mes pensées, je ne peux pas me fier à ça. Je ne peux pas me fier aux décisions que je prends pour ma vie. Je ne peux pas me fier à ça. Hein? Non, c'est pas la vérité. Parce que quand tu es arrivé à ce point-là, ton esprit est en train d'être renouvelé. C'est le point de départ. Tu te rends compte que ton logiciel de pensée est obsolète. Tu te rends compte que ton logiciel de décision n'est pas fiable. Tu te rends compte que tout le système de croyance sur lequel tu as construit ta vie est un mensonge. On t'a dit, va à l'école, tu seras riche. Tu es allé à l'école, l'argent n'est pas là. On dit, va faire ça, tu vas réussir. Tu es allé faire, la réussite n'est pas là. Alléluia. On t'a dit, non, tu sais, tu vas trouver un mari, il va faire ça, Mario, je ne sais pas, Prince. Tu trouves le gars, ça ne va pas. Allô? Tu vois que tout ce sur quoi tu as construit ta vie et construit tes pensées, c'est un mensonge. Alléluia. Tu vois que tout ce sur quoi tu as construit ta vie, tout ton système de croyance est un mensonge. Ça n'a pas produit les fruits espérés. Au contraire, souffrance, misère. Tu as cru qu'en allant trouver des gens, des amis bien, qui viennent de bonnes familles, machin, ça allait te faciliter ta vie. Tu es tombé dans des nids de guépards. Chacun pour soi. Tout le monde est prêt à détrousser l'autre. Alléluia. Donc tout ton système, tout ce qui a fondé ta vie, puisque le système de croyance, c'est ça qui alimente tes pensées. Donc ton esprit se source sur quoi? Ton système de croyance. Tu dois arriver à ça au point de dire que non. Je pensais que c'était ça le bon chemin, mais non, ce n'est pas. Je dois chercher un autre chemin. Un chemin nouveau. Combien sont arrivés là? Vous êtes sur le chemin. Mais arrivé là, il y a du travail. Ce n'est pas juste comme ça. Il y a du travail. Non, il y a du travail personnel. Tu dois maintenant réfléchir sur ta vie. Allô? Tu dois t'asseoir, réfléchir sur ta vie. Questionner les traditions de tes ancêtres. Questionner l'éducation que tu as reçue à la maison. Questionner les principes qui t'ont permis d'être la personne que tu es. Questionner ce que tu crois que tu es. Tu dis que tu as une réussite. Ah bon? Il n'y a que toi qui vois la réussite là. Allô? Questionnez. Beaucoup parmi nous, nous disons qu'on a une voiture, ça y est, ma vie n'est pas... Oh, ma vie est agréable. Ah bon? Et là, tu vas avoir le renouvellement de l'esprit. Quand toi, tu es à l'aise dans ta merde. Allô? Je vais vous donner un exemple de renouvellement de l'esprit biblique. Luc chapitre 15.
Je lis à partir du verset 11. Luc chapitre 18, je lis la parole de Dieu. 15. Luc chapitre 15, je lis la parole de Dieu à partir du verset 11. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Amen. Étant rentré, En lui-même. voilà ce que vous ne voulez pas faire. Vous détestez vous retrouver avec vous-même. Donc, comment vous allez arriver à ce point? S'il n'était pas rentré en lui-même, il allait continuer à discuter les carouges avec les porcs. Alléluia. Amen. Et dire que sa vie dose. Alléluia. Amen. Non. Et qu'il n'a pas le choix. Mais c'est ça, c'est son quotidien. Comment il peut dire que c'est mauvais? Parce que s'il dit que c'est mauvais, il n'a pas d'alternative, il devient fou. C'est une protection pour l'être humain. Tu vas toujours positiver même dans la pire situation. Autrement, tu deviens fou, puisque tu n'as pas d'alternative. Donc tu vas toujours essayer pour pouvoir avoir la force de te lever le matin. Non, ça va, ma situation n'est pas pire. Non. Ça, c'est la nature humaine. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu entres en toi et regardes ta situation avec clarté et clairvoyance. Et tu finisses par dire, combien chez mon père, mercenaires, ont une situation et moi je suis là, je meurs de faim et de soif. Tant que tu n'es pas arrivé là pour toi, non, ça va aller, Dieu va faire grâce. Tu mens. Alléluia. Amen. Tu te mens à toi-même. Tu es un religieux. Esprit, non? Et tu n'es même pas prêt de renouveler ton esprit avec ces mensonges. Ta situation va juste aller de pire en pire. Voilà. Espérant que non. Tu dois aller au fond de toi-même. Sonder ta situation et dire, est-ce que c'est ça la vie? C'est ça ma part? C'est le lot que Dieu a prévu pour moi? C'est ça? C'est ça? Donc ça là, c'est ça mon destin? Pas de mari, pas de femme, famille détruite, finances en l'air, pas de vision sur le futur, pas de destinée, enfant rebelle. Donc c'est ça mon lot? C'est ça mon lot sur cette terre? Allô? Vous êtes en... Est-ce que vous êtes là? Ah! Est-ce que vous en êtes arrivé là? Alors, comment votre esprit peut se renouveler? Vous êtes confort dans les carouges avec les porcs. Dis à ton voisin. Tu es confort avec les carouges, avec les porcs. Discutez les carouges, les morceaux de macabo. Vous voyez les macabos, c'est les macabos. Dans les déchets, parce que les macabos, c'est une racine, on ne mange pas. Sauf quand c'est la galère. Oui, c'est ça. On mange ça. Quand tu vois les familles qui mangent ça, tu vois que ça, c'est l'extrême pauvreté. Parce que c'est ce qu'on donne aux porcs.
Donc, quand on commence à se battre pour manger ça, ça veut dire que c'est grave. Alléluia. Oh, c'est vrai ou c'est faux? C'est la nourriture des porcs. Mais tu te bats avec ça et tous les jours, tu dis, on a mangé tous les jours, de quoi on se plaint? La nourriture des porcs. Alléluia. Voilà comment l'être humain s'habitue au pire, au lieu de chercher le Seigneur. Mais l'enfant prodige, puisque ça c'est la parabole de l'enfant prodige, il dit combien il s'est souvenu de qui il est. Il s'est souvenu que c'était un enfant de Dieu. Ça ne peut pas être ma destinée, ça. Mon Dieu est le maître de l'univers. Il a tout. Ce n'est pas la promesse de Jésus pour moi. Ça, je refuse cette vie. Allô? Amen. Il m'a promis l'abondance, ce n'est pas ça. Il m'a promis la délivrance, ce n'est pas ça. Je suis asservi. Il m'a promis la guérison, ce n'est pas ça. Il m'a promis la prospérité, ce n'est pas ça que je vis. Je dois vivre la promesse de mon Père. Je refuse moins que ce qu'il a promis. Je refuse. Je refuse. Il y a quelque chose qui doit changer. Allô? Amen. Quelque chose doit changer. Je ne peux pas continuer comme ça, à me mentir à moi-même, en faisant semblant que tout va bien, alors qu'au fond de moi, je sais que rien ne va. Et c'est une performance pour qui? Pour qui? Le salut est individuel, maman. Et le pire, c'est que on est tous dans la performance. Allô? Chacun performe. Pour faire quoi que lui, ça va mieux. Rien ne va. Et forcément, quand maintenant au milieu de ça, vous allez voir quelqu'un qui va sortir du lot, vous ne pouvez pas l'aimer. Comment il a fait? Alléluia. Amen. Pourquoi lui, il s'en sort? Tu ne peux pas l'aimer. Ah, nous sommes des êtres humains. Alléluia. Amen. Ah, nous sommes les êtres humains. Tu ne peux pas l'aimer. C'est pour ça que les pires ennemis des chrétiens qui réussissent, c'est les chrétiens. Allô? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'intérieur de... Ce que vous ne voulez pas faire, l'église est ici. Belle église, Dieu nous a bénis, personne ne vient prier. Vous croyez que les solutions à vos problèmes vont venir comme ça par enchantement. Vous mentez. Vous mentez. Vous voyez quelqu'un qui est béni, demandez-vous plutôt, comment toi tu as fait? Comment toi tu as fait? Je veux avoir la même chose que toi. Comment tu as fait? Amen. Amen. Merci, Epiphanie. Tant que tu n'es pas arrivé à la conscience, à la prise de conscience, que tous tes anciens schémas de pensée ne peuvent plus fonctionner. Le gars est parti de son père, l'enfant prodigue, allait en ville en se disant que non, maintenant ma vie va doser. Alléluia. Il est allé, il avait une image. Quelqu'un avait peut-être planté cette croyance dans lui. Que non, tu sais, Sodome et Gomorrhe, on se gâte là-bas. Alléluia. Il a dit non, je vous rejoins. Laissez, je gère ça avec mon père. Il a pris son héritage. Il était lourd. Alléluia. Et il est parti à Sodome et Gomorrhe. Amen. Le gars s'est enjaillé correctement. Jusqu'à l'argent est fini. Alléluia.
Et là, il se rend compte que tout ça, c'était vanité des... Il dit, il n'y avait rien là-dedans. Non, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut convaincre encore d'aller à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il dit, non, ça là, je connais. Laissez-moi rentrer chez moi. Alléluia. C'est pour ça que moi, je vous dis, ne faites pas semblant. Épuisez vos désirs. Toutes ces choses que vous gardez alors que vous avez envie, vous vous retardez. Si ça doit vous blesser à la joue droite, ce n'est pas grave. C'est votre cicatrice. Quand on va te dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu dis, non, j'étais allé à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. On m'a fait ça là-bas. Amen. Non, parce que tu ne pourras pas arriver à... Comment tu vas faire? Vous vous cachez, vous masquez, vous avez les bonnes intentions. Non, moi je ne me suis jamais privé. Allô? Je suis un authentique fils de Salomon. Alléluia. Il a dit, il n'avait jamais privé ce qui plaisait à ses yeux. Pourquoi? Alléluia. Tu vas raconter quoi? Comment tu vas pouvoir dire aux gens que là-bas, n'allez pas, ce n'est pas bon? Hein? Vous lisez la guerre dans les livres. Il faut aller à la guerre. Alléluia. Amen. Tu seras le plus grand ambassadeur de la paix au monde. Amen. C'est pour ça que nos politiciens sont impuissants, parce qu'ils n'ont rien expérimenté, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien amener, ils n'ont aucune capacité de leadership. Comment tu peux conduire un peuple quand tu n'as rien vécu, rien expérimenté? Les galères, les transports, tout ça, tu es déconnecté de ça. Il n'y a qu'en France, la folie de la pensée, où on peut croire qu'on peut élire des gens dont le métier c'est de faire de la politique et ils vont être des leaders. Mais le leadership, c'est l'exemplarité. Comment tu vas conduire un peuple sur un chemin que tu n'as pas emprunté? C'est pas la folie, ça? Et on a réussi à leur faire croire que c'était possible. Jusqu'à nous-mêmes, le leader, c'est celui qui ne sait rien et les autres font tout. C'est ça le modèle de leadership français. Vrai ou faux? C'est vrai. Ça, c'est la sorcellerie. Déjà, tout pas ça. Non, c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, le pays ne peut aller nulle part. C'est structurel. Amen. Quand tu as pris conscience que tes anciens schémas de pensée ne peuvent plus fonctionner, ne pourront pas te conduire à ta destinée, alors tu es prêt. Tu es prêt. Mais tant que tu fais confiance à tes anciennes croyances, à ton savoir, à ta connaissance, à tes pensées, pourquoi tu vas changer ton logiciel? Pourquoi tu vas le faire? Puisque tu dis que mon système est valide. Tu vas le changer? Tu vas désirer le changer? Tu vas vouloir t'appuyer sur Dieu? Tu vas aller chercher Jésus? Tu vas chercher de l'aide? Non. Quand le fils prodigue, il a vu qu'il était dans la merde, il s'est rendu compte qu'il y avait un autre chemin. Il a dit, laissez-moi repartir chez mon père. Il allait chercher de l'aide. Il allait chercher. Combien parmi vous sollicitent de l'aide ici, là, alors qu'elle est disponible? C'est la grâce seulement qui vous localise. C'est-à-dire que c'est le... Ça vient de tomber dessus. Allô? Non, je vous dis. Oh, c'est la grâce. Comme les fruits qui tombent du ciel. Top. Ah, merci Seigneur, j'avais faim.
Mais tu n'as dit à personne. Ah, heureusement que tu es là. Mais comment tu vas maintenir ça? Les délivrances que vous avez reçues, comment vous allez maintenir ça? Sans esprit renouvelé. Comment? Amen. Tant que ton esprit n'est pas renouvelé, tu vas maintenir les mêmes schémas de pensée. Les mêmes schémas de pensée. Toujours les mauvaises fréquentations, les mêmes mauvaises. Ça change juste de couleur. Tu quittes de Bernadette à Judith. Tu as changé les yeux. L'autre était blanche, l'autre était noire, mais même esprit. Les mêmes personnes. Vrai ou faux? Il dit, non, l'autre était mauvaise, j'ai arrêté de la voir. Tu quittes, tu vas voir qui? Bernadette, qui était pareil que Judith. Vrai ou faux? Ouais. Je dis, mais je ne comprends pas. Au début, elle était machin, mais... Ah ouais, mais... Je ne comprends pas. C'est les mêmes? C'est les mêmes personnes. Vrai ou faux? Les mêmes mauvaises fréquentations. Les mêmes mauvais types de gars. C'est toujours les... Mais pourquoi je tombe toujours, moi, sur les mêmes types de mecs? C'est toujours pour moi les mecs mariés. C'est toujours pour moi les mecs qui sont des salopards. Pourquoi je ne tombe que sur des salopards? Je les attire ou quoi? Allô? Vrai ou faux? Ah, là, on a touché les points sensibles. Maintenant, les voix sont toutes douces en bas. Allô? Hein? Qu'est-ce qui est vrai? Donne à Linda, elle va parler. Ça, c'est le temps de la confession. Libère-toi, libère-toi. Oui, personnellement, j'attire toujours le même type de gars. Mm-hmm. Donc, je me pose la question, je me suis déjà posé la question si j'attirais ce type de gars. C'est le cas, en effet. Tu auras beau recevoir la prière pour le mariage, tu iras chercher le même gars que ton ex. Alléluia. C'est le même type. Tu as quitté Bernard pour Paul. Mais à l'intérieur, c'est quoi? C'est la même chose. Tu as juste changé la couverture. Alléluia. Amen. Les mêmes problèmes dans les finances. Même cycle. Même problème. Même problème dans le mariage. Même problème pour se marier. Même problème. La pauvreté, même problème. La pauvreté, c'est un esprit. Par exemple, un esprit pauvre, il attend que les solutions viennent de l'extérieur. Il ne pense pas qu'il est capable de créer la richesse. Alléluia. Ah non, mais ça c'est l'esprit de pauvreté. Donc, un esprit de pauvreté ne va jamais voir sa capacité. Il dit non, il n'y a pas le travail. Et les autres font comment pour travailler? Allô? Il est incapable de créer la richesse. D'imaginer qu'il peut utiliser ses mains, ses pieds, son intelligence, tout ce que Dieu lui a donné pour créer la richesse. Il va toujours trouver des excuses. Oh, c'est le pays ici, c'est la crise économique. Oh, il ne nous aime pas. Esprit de pauvreté. Les mêmes problèmes d'immoralité sexuelle. Toujours répétitifs, les mêmes. C'est des schémas répétitifs. L'infidélité répétitive. L'esprit n'est pas. Les mêmes problèmes de fierté, d'orgueil, de colère, de paresse. La même chose. L'esprit n'est pas. C'est pas ça que vous appelez malédiction? C'est pas ça? On chasse les esprits là, mais vous allez maintenir ça comment? Et ce n'est pas de ta faute. Tu reproduis ce que tu corps.
Tu reproduis ce que tu connais. Tu ne peux pas produire ce que tu ne connais pas. Allô? Tu fais ce que tu connais. Tu ne connais rien d'autre. Esprit, non? Renouvelé. Vous voyez le problème maintenant? Vous voyez le problème maintenant ou pas? C'est pour ça que, même après avoir reçu la prière, on retombe dans nos anciennes habitudes. 2 Pierre 2, versets 20 à 25. Deux Pierre 2, versets 20 à 25. Pardon, je dis quoi? 2 Pierre 2, 20 à 25. Oui, 20 à partir, 20 jusqu'à... Vas-y, 2 Pierre 2, verset 20. Je vais te guider. 2 Pierre 2, verset 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Amen. C'est ce que vous faites avec vos délivrances. Vous entendez la parole, mais comme l'esprit n'est pas renouvelé, vous repartez dans vos anciens schémas. Et vous laissez la délivrance que vous avez reçue, vous la perdez. Et ta condition devient pire que là. Précédente. Vous pouvez ne pas le voir spirituellement, mais la condition est pire. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Quand tu souhaites recevoir la prière, il faut être prêt. Amen. C'est clair ou pas? Vous comprenez ou pas? Oui. Vous comprenez ce qui se passe? C'est pour ça qu'à un moment donné, tu ne vas même plus avoir envie. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'église? Tu as été délivré, mais ton corps est maintenant plus lourd que par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit non renouvelé. Amen. Ta condition est devenue pire que... La précédente. Le problème, c'est quoi? L'esprit non renouvelé. Le problème, c'est quoi? L'esprit non renouvelé. Tandis que lorsque l'esprit est renouvelé, alors tu pourrais expérimenter les effets permanents de ta délivrance. Car tu as pris un autre chemin. Celui que le Seigneur Jésus nous montre. Et tu vas voir dans le domaine pour lequel tu as reçu la prière et la délivrance. Tu vas voir l'abondance. Tu vas voir quoi? Mais oui, la prière est efficace. Le problème n'est pas la prière, le problème c'est qui? Ton esprit n'est pas renouvelé. Amen. Psaume 1, verset 3. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Psaume 1, versets 1 à 3. Psaume 1, je lis le verset 1 à 3 au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 L'esprit est? L'esprit renouvelé trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il connaît les autres chemins. Donc, il ne va pas choisir le chemin de Dieu par force. Il le désire. Alléluia. Amen. Il désire ce chemin. Ce n'est pas une obligation. Les commandements de Dieu ne sont pas une contrainte. Il veut réussir. Alléluia. Amen. Et il dit, je crois que ça va m'aider à réussir. C'est intentionnel. Allô? Il ne lit pas la parole de Dieu parce qu'on lui a dit, il faut lire la Bible. Non. Il lit parce qu'il veut connaître ce que Dieu dit. Il veut marcher selon les principes. C'est ça l'esprit renouvelé. Comment il va combattre cette parole? Il ne la subit pas. Il l'a choisi. Allô? Il a fait quoi? Il a choisi Il a choisi quoi? la parole de Dieu. Il a choisi la parole de Dieu. Il a choisi la voie de Dieu. Il a décidé. Non. Il a décidé de choisir Dieu. Allô? Avez-vous choisi Dieu? C'est ça le problème. Ça ne lui coûte pas. Il a choisi. Il n'y a plus de lutte. Il a médité pour connaître plus encore. Il veut avoir la révélation, il va connaître la profondeur. Pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi ça comme ça? Seigneur, révèle-moi. Mais dans ce cas, comment ça? Donc, même dans ses méditations, il discute avec Dieu pour connaître la précision. Dans quel cas ça s'applique? Pourquoi? Comment? Et maintenant, son esprit n'est pas occupé par des pensées futiles, mais occupé à quoi? À méditer la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a entendu l'enseignement, il repart, rejouer. Il dit, mais je ne suis pas sûr que j'ai tout compris. Ce n'est pas forcé. Il le fait de manière intentionnelle pour comprendre et mettre en. Parce qu'il veut réussir. Il veut faire quoi? Il veut réussir. Il veut le succès. Allô? Allô? Amen. Combien veut le succès ici, la réussite? Donc il faut chercher quoi? Il faut chercher Dieu. Choisissons Dieu. C'est tout. L'esprit renouvelé, c'est l'esprit de celui qui veut réussir et qui s'est rendu compte qu'il n'y a qu'en suivant Dieu qu'il va Réussir. That's all. Il sait qu'il n'y a qu'en choisissant Dieu qu'il va réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une décision. C'est tout.
Amen. C'est une décision. Amen. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à tous et toutes le livre du prophète, Recabler l'esprit. Procurez-vous-en et que ça devienne votre livre de chevet. Vous allez changer. Vous allez changer. Amen. Amen. Nous allons prier. Alors. Trois fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Merci pour ce message. merci pour ce message. Merci pour ce message si bénissant Merci pour ce message si bénissant que tu nous as donné aujourd'hui. que tu nous as donné aujourd'hui. Seigneur, je confesse que mon esprit n'est pas renouvelé. Seigneur, je confesse que mon esprit n'est pas renouvelé. Seigneur, je confesse que mon esprit n'est pas renouvelé. Seigneur, je confesse que mon esprit n'est pas renouvelé. Jusqu'ici, j'ai essayé Jusqu'ici, j'ai essayé de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Et cela n'a été d'aucun bénéfice pour ma vie. Et cela n'a été aucun bénéfice pour ma vie. Au contraire, ça m'a brisé l'esprit Au contraire, ça m'a brisé l'esprit et plongé dans la confusion, et plongé dans la confusion, la frustration, la frustration, la culpabilité, la culpabilité, l'aigreur l'aigreur et la jalousie. et la jalousie. Seigneur, mais je te remercie Je te remercie parce qu'aujourd'hui, je comprends ce qui m'a manqué. parce qu'aujourd'hui, je comprends ce qui m'a manqué. J'ai besoin de renouveler mon esprit. J'ai besoin de renouveler mon esprit. Aide-moi, Seigneur Jésus, Aide-moi, Seigneur Jésus, à arriver à cette réalisation à arriver à cette réalisation de tout mon cœur et de toute mon âme de tout mon cœur et de toute mon âme que mon logiciel est obsolète. que mon logiciel est obsolète. Mon logiciel de pensée est obsolète. Mon logiciel de pensée est obsolète. Aide-moi à me rendre compte Aide-moi à me rendre compte que mon système de croyance que mon système de croyance est obsolète. est obsolète. Il est vieux, Il est vieux, dépassé, dépassé, et il ne pourra pas me conduire à ma destinée. et il ne pourra pas me conduire à ma destinée. Donne-moi cette révélation profonde Donne-moi cette révélation profonde, afin que je désire de tout mon cœur afin que je désire de tout mon cœur et de toute mon âme et de toute mon âme renouveler mon esprit. renouveler mon esprit. Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux, afin que je vois que mes croyances actuelles afin que je vois que mes croyances actuelles me conduiront au chaos et à la destruction, me conduiront au chaos et à la destruction, et qu'ainsi j'ai le désir de changer. et qu'ainsi j'ai le désir de changer. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour mes yeux que tu ouvres aujourd'hui. pour mes yeux que tu ouvres aujourd'hui. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour mes yeux que tu ouvres aujourd'hui. pour mes yeux que tu ouvres aujourd'hui. Sois béni éternellement, Adonai, mon Dieu. 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 C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen pour toujours. Amen pour toujours. Amen pour toujours. Amen pour toujours. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Voilà. Des questions? Je voulais savoir, parce que ça met combien de temps pour se renouveler? Est-ce qu'il y a... C'est toute ta vie.
Alléluia. Amen. Nous, on est pressé avec le temps. C'est toute ta vie. Jusqu'à ce que tout ton système soit complètement renouvelé. Toutes tes pensées. Ta croyance sur le mariage doit être renouvelée. Ta croyance sur la prospérité doit être renouvelée. Ta croyance sur la réussite doit être renouvelée. Ta croyance sur ce qu'est la vie doit être renouvelée. Ta croyance sur ce qu'est les enfants doit être renouvelée. Tout. Nous sommes venus au monde avec... et nous avons acquis un système de croyance du lieu dont où nous sommes nés, de nos parents, de l'environnement, de l'école, de la société. Jusqu'à présent, as-tu remis en cause ces croyances? Est-ce qu'elles sont bibliques? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Allô? Encore eu de réflexion par rapport à certaines croyances. Oui. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église, by the way. Parce que tu viens pour être enseigné de ce que Dieu dit. Mais quand ton esprit n'est pas renouvelé, au lieu d'accueillir la parole, tu la combats. Allô? Oui, amen. Ça nous est tous arrivé, hein. Il n'y a pas de jugement. Amen. Amen. Parce qu'on doit tous arriver à se rendre compte qu'on a besoin du renouvellement de... Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous puissiez recevoir les bénédictions d'Éphraïm et de Manassé. Et que sa faveur soit sur vous. Amen. Que cette semaine soit une semaine d'abondance dans tous les départements de votre vie. Amen. De réussite dans tout ce que vous allez faire. Amen. Et surtout de clarté. Amen. De révélation. Amen. Une semaine de révélation. Amen. De profonde révélation. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Merci Seigneur. Achetez le livre et lisez-le.